Bonjour à tous et bienvenue dans notre nouvelle édition à vos stages. Aujourd'hui, nous accueillons deux candidats qui souhaitent décrocher un stage chez notre partenaire du jour. Je vous prie d'accueillir Monsieur Antoine de Bontride, étudiant à l'EDEC Business School, et Monsieur Victor Dransart, étudiant à l'Université catholique de Lille. Bonjour. La question du jour, qui sera le grand gagnant? Nos deux adversaires vont s'affronter autour d'un sujet très particulier. Comment identifier et prévenir les conflits d'intérêts au sein de la gouvernance des sociétés? Première question, question facile mais pas des moins importantes. Victor, qu'est-ce qu'un conflit d'intérêts? Merci Franklin de la poser. Alors, je vais essayer de donner une définition simple. Le conflit d'intérêts, c'est tout simplement une situation dans laquelle les acteurs de la société, comme un dirigeant, un administrateur ou un actionnaire, doivent choisir entre satisfaire l'intérêt de la société ou un intérêt personnel qui est contraire à l'intérêt social. Alors, le conflit d'intérêts naît lorsque la personne choisit, bien évidemment, son intérêt personnel et que survient alors soit un appauvrissement de la société, soit un traitement inégal des actionnaires. Très bonne intervention, Victor. Néanmoins, je pense que cette notion nécessite un exemple. Pourriez-vous, Antoine, nous en donner un? Oui, tout à fait. Je peux prendre le sujet de la rémunération des dirigeants, qui est le terrain de nombreux conflits d'intérêts potentiels. En effet, le dirigeant peut être tenté de satisfaire un intérêt personnel, par exemple avec l'attribution d'une rémunération qui peut sembler excessive. Excessive non seulement au regard de l'intérêt social, mais également au regard du contexte dans lequel celle-ci est versée. Cette rémunération peut également sembler aller à l'encontre de l'intérêt des actionnaires, puisque ceux-ci sont, eux, à la recherche de la maximisation de leur investissement. Très bonne intervention, merci Antoine. Victor, question suivante. Comment la législation française et la réglementation française s'y prennent-elles pour prévenir les conflits au sein même de la gouvernance des sociétés? Alors, il existe des dispositifs législatifs et réglementaires ayant cet objectif. Je pense notamment à la procédure des conventions réglementées pour toutes les sociétés. Le concept est assez facile puisque, en fait, en fonction des différentes formes de société, cette procédure impose aux associés, actionnaires ou dirigeants de révéler l'existence de la convention dite réglementée. Et donc, du coup, cette dernière doit être soumise à l'autorisation préalable ou à la ratification par les organes sociaux. Nous en savons maintenant plus sur la législation applicable en la matière. Antoine, à votre tour, pourriez-vous nous éclairer sur les mesures de prévention au sein d'une société? Alors en effet, pour se prémunir contre tout conflit d'intérêts, en plus des dispositifs que vient de citer Victor, il est important de respecter également des règles de bonne gouvernance. Alors plusieurs bonnes pratiques existent, notamment pour faciliter la détection de ces conflits d'intérêts. On peut prendre en exemple l'administrateur qui est tenu pendant toute la durée de son mandat d'apprécier par lui-même si sa situation est susceptible de générer des conflits d'intérêts. Au-delà, il doit aussi s'informer sur l'évolution qui touche par exemple l'évolution des bonnes pratiques, qui est une notion sujette à beaucoup d'évolutions justement. Je constate que nous avons deux candidats aussi experts que motivés. La compétition est réelle, mesdames et messieurs les téléspectateurs. Il nous reste maintenant une seule question pour déterminer et terminer cette nouvelle édition. Victor, c'est à vous. Quelles sont les sanctions possibles dans le cas d'un conflit d'intérêts révélé? Un peu de pression, là, un peu de pression que vous mettez. Donc, il existe des sanctions donc, à l'égard des personnes et des actes. Concernant les personnes, celles qui agissent sous l'empire d'un conflit d'intérêts peuvent être sanctionnées disciplinairement si elles n'ont pas mis en place des procédures de prévention ou de gestion des conflits. Elles peuvent également être sanctionnées pénalement en cas d'abus de biens sociaux, d'abus de pouvoir, de prise illégale d'intérêt ou de favoritisme. Bien évidemment, mais c'est moins intéressant, on peut aussi rechercher la responsabilité civile de la personne. Concernant les actes accomplis sous l'empire des conflits d'intérêts, ils sont principalement exposés à l'annulation et plus spécifiquement à une action en nullité pour dol. Je vous remercie, Victor. Antoine, cette question clôt la compétition de ce jour. La réponse que vous attendez tous, à savoir qui sera le grand gagnant de cette édition, vous sera révélée lors de notre prochaine émission. En attendant, je vous laisse déterminer qui de Antoine ou de Victor sera le prochain gagnant de notre édition. Et maintenant, à vous de jouer. Question subsidiaire. Quels sont les deux acteurs au sein de la gouvernance d'une société directement visés par le conflit d'intérêts? Est-ce qu'il s'agit, petit a, des salariés et des dirigeants? Réponse B,
des stagiaires et de leurs supérieurs, réponse C, des fournisseurs et des distributeurs, ou la réponse D, des dirigeants et des salariés? Je vous laisse répondre en commentaire de cette émission. Nous vous rappelons que vous pouvez aussi, vous aussi, tenter votre chance pour gagner votre nouveau stage. Et maintenant, ceci clôt notre émission de ce jour. Nous remercions Antoine et Victor pour cette merveilleuse édition. Je vous dis à la semaine prochaine et n'oubliez pas, il vous appartient de saisir nos opportunités. Bonne journée.